Salut les sportifs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ben Sport Channel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est encore une fois sur les tatamis. Donc dans cette vidéo aussi, je vais vous apprendre comment bien faire votre nœud de ceinture qui peut être utile pour le judo, le jujitsu et tous les différents arts martiaux japonais. Allez, j'ai assez parlé, c'est parti. Alors, voilà, il existe 3 méthodes pour faire bien son nœud de ceinture. On va commencer par la première méthode, qui est la méthode qu'on apprend généralement aux débutants, car c'est une méthode assez simple. Vous pouvez voir, en premier, ma ceinture, je la plie en deux. Ici, car comme ça me permet de trouver le milieu, qui se trouve plus ou moins ici. Donc, si je viens bien replier les côtés de ma veste, il faut toujours bien qu'il y ait un petit creusement. Le milieu que j'ai trouvé, je viens le mettre sur mon nombril. Une fois que j'ai fait ça, je passe derrière, puis je reviens devant. Après, comme vous pouvez voir, on vérifie bien que la distance est la même. Ensuite, je vais passer le côté droit, comme ça, hop, et avec le côté gauche, je passe entre les deux ceintures, enfin entre les deux parties de la ceinture, et je viens tirer. Là, la première étape, la ceinture est déjà bien placée. Ensuite, après, comme d'habitude, je vérifie bien que c'est bien à la bonne longueur. Voilà, vous pouvez voir, c'est bien à la bonne longueur. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, hop, comme ça, je viens croiser et je fais passer un des deux côtés dans le trou et après ça je serre. Je serre bien. La ceinture est bien mise, bonne longueur. Voilà, ça c'était la première méthode. À quoi est-ce qu'on sait reconnaître que c'est cette méthode-ci? On sait voir dans le dos qu'il y a un petit croisement. Vous voyez, le petit croisement dans le dos, ça. On sait bien voir que c'est la première méthode. Voilà, la première méthode c'est fait. Maintenant je vais vous montrer la deuxième. C'était la première méthode pour les débutants. Maintenant, allez, dans la deuxième méthode qui est déjà plus compliquée, c'est pour ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience, car voilà, ça demande un peu plus de technique et de savoir-faire. Donc pour commencer, toujours, je viens bien replier ma veste de mon judogi, toujours avoir le croisement, ça c'est important. Un judogi qui est ouvert comme ça, c'est pas bon. Bien plié. Ensuite, cette méthode-ci, je viens prendre ma ceinture, il y a toujours un côté avec une inscription ou une étiquette et tout. Là je la mets bien comme ça. Donc je viens la croiser. Je viens la mettre du côté où j'ai aussi toujours, ici comme vous pouvez voir, mon étiquette sur la veste du judogi. Ensuite, après, toujours, je la place à la hauteur de mon nombril et je la fais glisser un petit peu. Voilà. Il faut plus ou moins que vous voyez que les deux étiquettes soient plus ou moins à la même distance, mais ça, évidemment, tout ça dépend d'une ceinture à l'autre, d'une longueur à l'autre. Ça c'est un peu à vous de venir trouver plus ou moins le bon endroit. Une fois que vous avez fait ça, hop, tout simplement, je viens la faire un tour une fois, puis hop, une deuxième fois, et ici, donc avec le côté qui a fait les deux tours, je viens repasser dans les deux ceintures. Et ici, je viens serrer. Je vérifie ici ma longueur que j'ai pris au début est bien, en vérifiant. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est bien. Donc je sais plus ou moins, à force de le faire, on trouve bien le bon côté. Au début, vous allez un petit peu aller à tâtons. Et puis, comme pour la première méthode, hop, je passe l'un devant, je viens passer dans les deux, je serre et je regarde. Voilà, comme vous voyez, c'est nickel. Voilà, c'était la deuxième méthode. On place à la troisième méthode. Pour la troisième méthode,
vous faites comme la deuxième méthode pour en arriver jusque-là. Donc ça, je viens de vous l'expliquer. Donc, maintenant, quand vous avez fait ça, à la place de venir croiser, venir faire passer dans le trou et venir serrer, c'est ici que ça devient un peu plus compliqué. Je prends du côté gauche, ici, et je viens faire passer entre les deux ceintures. Voilà. Ensuite, du côté droit, ici, il y a un tout petit creux qui vient se faire. Je viens passer dedans et je viens serrer. Et voilà, ça fait plus ou moins aussi la même distance. Voilà, ça, c'était la troisième méthode. Alors, qu'est-ce que ce serrage a comme avantage? C'est que quand on le fait bien, eh ben, il faut juste le faire une seule fois. C'était ma vidéo sur les 3 méthodes pour bien savoir faire son nœud de ceinture qui est utilisé pour le judo, le jujitsu et les différents arts martiaux japonais. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme à la fin de toutes les vidéos, si vous l'avez bien aimé, on lâche un pouce bleu, on s'abonne et n'oubliez pas, faites du sport, c'est bon pour le mental et pour le corps. À une prochaine, salut les sportifs.